Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, ces 2 dernières semaines, nous avons regardé à la prédication de Jean le Baptiste dans le désert et bien entendu autour de la rivière du Jourdain, puisque c'est là qu'il baptisait d'eau les gens qui confessaient leurs péchés. Et voici ce qu'il dit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, à préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et alors, toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 3, versets 4 à 6. Alors le peuple était dans une grande attente. Ils se demandaient en eux-mêmes si Jean le Baptiste n'était pas le Christ, le Messie tant attendu. Et il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus important que moi. Je suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. À lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Regardons au verset 4 des paroles de Jean le Baptiste. Il nous dit que le chemin de nos vies se doit d'être droit. Alors permettez-moi de le répéter, vous et moi, nous sommes les chemins du Seigneur, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et, et il veut, le Seigneur, atteindre les gens à travers nos vies. Alors, nous devons être droits. La lumière, comme vous le savez tous, voyage toujours en ligne droite. Christ est la lumière du monde. S'il doit voyager à travers nous, nous devons être des chemins droits. Dois-je vous dire combien de péchés sur votre chemin ont rendu ce chemin tortueux? Pensez à quel point toutes vos tentations dans lesquelles vous êtes tombés ont changé le décor de votre vision. Combien de hauts et de bas ont ajouté des montagnes de difficultés inutiles au chemin de votre vie. Dans quelle mesure des choix égoïstes ont-ils ont-ils plié et tordu la route de votre cœur, route que le Seigneur voulait facile et droite. Alors mes amis, si nous voulons être le chemin du Seigneur, nous devons être droits. Alors maintenant, vous savez pourquoi Jean le Baptiste et le prophète, le vieux prophète Élie ont proclamé « Aplanissez ces sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. » Nul doute que beaucoup d'entre nous pouvons témoigner que le chemin de notre vie a été fréquemment difficile et sinueux. N'est-il pas merveilleux d'entendre que lorsque nous abandonnons pleinement notre vie à Dieu, notre chemin devient plus facile à parcourir? Alors je vous pose la question aujourd'hui, est-ce là votre expérience? C'est grâce à la tendre miséricorde de Dieu, à ses soins attentifs, et par la présence intérieure de son Saint-Esprit lorsque nous lui abandonnons tout, que notre chemin difficile et chaotique devient praticable. Et puis, la préparation étant faite, vient le résultat. Jean termine ainsi la première partie de son message prophétique. Toute l'humanité verra le salut de Dieu.
Donc vous voyez, une fois que votre vie est entièrement abandonnée à Christ, alors tout le monde peut voir la beauté de Jésus dans votre vie remplie de l'Esprit. Êtes-vous prêt à abandonner à lui toute votre vie afin que toute chair voie le salut de Dieu dans et au travers de vous? Alors maintenant, le passage de Jean nous parvient en deux parties. La première partie, eh bien, c'est le salut. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et la deuxième partie est la sanctification. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La plupart d'entre nous avons fait l'expérience du pardon de nos péchés, mais devons passer par l'expérience de la sanctification si nous voulons être le canal par lequel le Seigneur proclamera sa délivrance au monde. Nous devons être purs. Regardez le genre d'excuses le peuple juif proclama à Jean le Baptiste. Nous avons Abraham pour père, disent-ils. Alors ma question est la suivante. Qu'en est-il pour vous? Qui est votre père? Votre respectabilité, votre vocation, le réconfort que votre nom soit inscrit sur un registre paroissial, sur les registres des soldats, des adhérents, des amis de l'armée du salut? Peut-être que votre père s'appelle tradition, engagement social, ma famille, mon travail, ma beauté, ma musique. N'est-il pas temps que votre vie repose sur le Seigneur? Dieu doit être votre Père et personne d'autre. Le monde change, les institutions s'effondrent, les saints meurent, les églises sont transformées en musées, garages, mosquées, la Bible est révélée fausse, l'armée du salut s'endort, la mode a perdu le contact, la tradition vacille, la morale s'efface. Notre poste, notre Église n'est plus ce qu'elle était. Et alors, the Lord has entrusted us, comme on le dit en anglais. Le Seigneur nous fait confiance et nous confie la tâche qu'au travers nos vies, toute chair verra son salut. Peut-être que certains d'entre nous ont connu de manière très personnelle le pardon de leurs péchés par Dieu. Mais au fur et à mesure que la vie avance, le feu s'est éteint d'une manière ou d'une autre. C'était William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui avait l'habitude de dire que la tendance d'un feu est de s'éteindre. Ah, et combien cela est vrai spirituellement. Nous devons laisser Dieu raviver la flamme qui était autrefois si forte dans notre âme. Peut-être n'êtes-vous plus aussi enflammé spirituellement qu'avant, lorsque vous avez rencontré le Seigneur pour la première fois. Voici la promesse pour vous, mon ami. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un des problèmes est que beaucoup d'entre nous passent leur temps à rechercher la perfection chez les autres. Votre officier, votre prêtre, votre pasteur peuvent avoir la force de Salomon, la capacité administrative de Moïse, les talents musicaux de David, la patience de Job, la détermination d'Abraham, la sagesse de Salomon et l'éloquence de l'apôtre Paul. Mes amis, il ne peut en être ainsi. Au lieu de cela, fixons nos yeux sur Jésus, rejetons tout ce qui nous gêne et le péché qui nous enchaîne si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est tracée. Considérons Christ, afin que nous ne nous lassions pas et ne perdions pas courage.
Alors ma question est la suivante. Comment pouvons-nous recevoir cette bénédiction? Eh bien, mes amis, c'est très simple. Nous devons prier. Dans l'Ancien Testament, le feu ne descendait jamais sur l'autel avant que le peuple d'Israël ne prie. À la Pentecôte, les disciples priaient eux aussi. Un tel baptême ne vous sera jamais accordé tant que vous ne prierez pas pour cela et que vous n'abandonnerez pas votre vie à Dieu. Au jour du roi Salomon, le feu ne tombait du ciel que lorsque l'Holocauste était déposé sur l'autel. De Chroniques, chapitre 7, verset 1. Et de même, au mont Carmel, le feu ne se faisait pas sentir euh, euh, qu'une fois l'Holocauste était déposé sur l'autel. 1 Roi chapitre 18, verset 38. À la Pentecôte, de la même manière, c'est sur des disciples pleinement abandonnés que le Saint-Esprit est descendu. Alors si vous le laissez préparer le chemin de votre vie, faites très attention. Faites très attention, méfiez-vous, car le Saint-Esprit va tout bouleverser, tout chambouler, tout renverser, comme Jésus renversa les tables des vendeurs dans son temple. Votre routine, votre personnalité, votre caractère seront transformés, votre être intérieur révolutionné. Et puis, par amour, il va tout reconstruire, il va tout remodeler, rénover, réorienter, réorganiser, doucement, calmement, paisiblement, ouais, ouais, avec amour, toute votre vie. Alors, mes amis, elle est simple ma question aujourd'hui. Êtes-vous prêt pour cela? Oh, que le Seigneur ravive son feu dans votre vie et vous anime par le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse et vous garde.